Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 6, versets 50 et suivants. Tel est le pain qui descend du ciel, si quelqu'un en mange, il ne meurt pas. Son propos étant manifesté, le Christ infère ici ce qu'il veut montrer. Et selon la glose, il dit « tel » en se désignant lui-même. Mais ce n'est pas là la pensée du Seigneur, car en ajoutant aussitôt « Moi je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel », il ne ferait que se répéter. Il faut donc dire que l'intention du Seigneur est la suivante. Descend du ciel le pain qui peut donner la vie. Or moi je suis tel, donc je suis le pain qui descend du ciel, et si le pain qui descend du ciel donne la vie sans fin, c'est parce que tout aliment nourrit selon la propriété de sa nature. Or, les réalités célestes sont incorruptibles. Donc, cette nourriture étant céleste ne se corrompt pas et par conséquent vivifie aussi longtemps qu'elle demeure. Celui donc qui en aura mangé ne mourra pas. De même que si une nourriture corporelle ne se corrompait jamais, en nourrissant, elle ne cesserait de vivifier. Voilà pourquoi ce pain a été signifié par l'arbre de vie qui, au milieu du paradis, donnait d'une certaine manière la vie pour toujours. Comme le dit le livre de la Genèse, « Et maintenant il ne faudrait pas qu'Adam avance la main et qu'il prenne aussi de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive à jamais. » Genèse chapitre 3 verset 22. Si l'effet de ce pain est que celui qui en mange ne meurt pas, moi aussi je suis tel, et donc. À propos du verset suivant, il développe deux aspects. Il parle d'abord de lui-même d'une manière générale, puis d'une manière précise à propos de son corps. À son sujet, il souligne deux aspects. Il conclut d'abord quant à sa propre origine, puis il dévoile sa puissance. « Moi, je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel. Et c'est pourquoi je peux donner la vie. » Le pain corporel, en effet, ne vivifie pas pour l'éternité parce qu'il n'a pas la vie en lui-même. Mais s'il vivifie, c'est en étant altéré et transformé en nourriture par la puissance du vivant. Qui suis descendu du ciel. On a exposé plus haut comment il en était descendu. Par là sont exclues les hérésies de ceux qui disent que le Christ n'est qu'un homme, parce que s'il en était ainsi, il ne serait pas descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Sa puissance est de donner la vie éternelle, et c'est pourquoi il dit, si quelqu'un mange de ce pain, c'est-à-dire spirituellement, il vivra non seulement dans le présent par la foi et la justice, mais éternellement. Citation de Jean 11, verset 6. « Quiconque vit et croit en moi ne mourra pas pour l'éternité. » Ensuite, il parle d'une manière particulière de son corps lorsqu'il dit « Et ce pain que je donnerai, c'est ma chair. » Il avait dit en effet qu'il était le pain vivant, et pour qu'on ne comprenne pas que cela lui appartient seulement en tant que verbe ou en raison de son âme, il montre que sa chair elle-même est vivifiante. Elle est en effet l'organe de sa divinité. C'est pourquoi, puisque l'instrument agit par la vertu de l'agent, de même que la divinité du Christ est vivifiante, ainsi, comme le dit Damascène, sa chair aussi vivifie par la puissance du Verbe auquel elle est liée. De là vient que le Christ, par son toucher, guérissait les infirmes. Ainsi donc, ce qu'il a dit plus haut, « Moi je suis le pain vivant », relève de la puissance du Verbe, mais ce qu'il ajoute ici relève de la communion à son corps, c'est-à-dire au sacrement de l'Eucharistie.